Sain, recherché, équilibré et bon, la Gula offre-t-elle vraiment le snacking 2.0? Je viens de recevoir la Gula par la poste, on va voir directement ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais y aller assez délicatement, hein, on sait jamais. Donc il y a la box bien évidemment, elle est très colorée, fraîche, il y a des dessins de fruits secs, on est directement dans l'ambiance. On va s'y intéresser dans quelques instants, mais tout d'abord il y a également deux flyers dans cette box. Le premier qui est un petit peu plus épais, Gula le snack 2.0. Ça a l'air d'être la revue de presse qui va expliquer un petit peu le thème, le contexte et l'ambiance de cette box. Par exemple, ici, le snack 2.0, ils disent qu'il est pratique, innovant, que c'est le goûter sacré. Voilà, on est vraiment dans l'ambiance de cette box. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On peut voir ici une image très jolie d'un mélange de graines et de fruits secs. Donc le mélange pop art. De ce que j'ai cru entendre et comprendre, c'est un mélange phare de cette box. À l'intérieur, il y a des mûres blanches, des graines de citrouille, des amandes, des raisins jaunes et des baies de goji. Personnellement, j'ai jamais mangé de baies de goji, pardon, ça a l'air très intéressant. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dans cette box de novembre. Justement, ce deuxième flyer, Gula coffret novembre avec cette jolie photo d'automne. Tout d'abord, nous avons un petit bonjour de l'équipe Gula qui va introduire cette box de novembre. Ensuite, un message d'une naturopathe. Gula, l'allié incontournable des sportifs. Ça m'intéresse parce que je me suis récemment mis au sport. Ça se voit peut-être pas forcément, mais vous aurez dû me voir avant. C'est vrai que les noix, les fruits secs et les graines, c'est super bon pour la santé. Ça peut être calorique, ça peut être des graisses, mais c'est des bonnes calories. Donc c'est un très bon moyen de combler une petite faim après le sport ou même pour 4 heures. C'est quelque chose de très sain. Justement, les petits mélanges qui sont dans cette box, ils sont expliqués dans les pages suivantes. Par exemple, ici, le tiercé gagnant, c'est un mélange de graines de tournesol, graines de courge et graines de soja. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le descriptif, le nombre de calories par portion et également les bienfaits du mélange. Par exemple ici c'est bon pour l'apéro, un mélange vitaminé et un mélange riche en fibres. Donc il y a vraiment les points essentiels, utiles et intéressants de ces mélanges. Et il y a comme ça 8 mélanges dans cette box et chaque mélange est présent en 2 portions. Cette Gula en elle-même, on peut dire qu'elle est compacte et assez esthétique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a un petit écureuil qui nous fait un clin d'œil et qui dit Gulala. Encore une petite attention, un petit trait d'humour dans cette box, en plus des titres qui sont souvent bien recherchés et assez humoristiques. Ce qu'on peut dire également, c'est que cette box ne fait pas juste office de contenant, mais qu'elle fait aussi distributeur. Donc ici, on tire la languette et on a accès aux différents mélanges. Par exemple, là, voilà le premier mélange, une portion individuelle mise dans une petite barquette refermée. Très pratique, on prend cette barquette, on la met dans le sac, on va au travail avec. Et même pourquoi pas, à la limite, prendre cette box et l'amener au travail. Il faudra juste faire attention à ne pas se faire voler ces portions individuelles. Donc il y a les 16 mélanges. Ça en fait plutôt pas mal, hein. La box est plutôt bien faite. Il y a pas mal de quantités. Voilà, c'est un petit peu l'esprit du calendrier de l'Avent. On ne sait pas exactement ce qu'on va prendre et dès qu'on a une petite faim, on va prendre une portion. Comme cette Gula est assez généreuse et qu'il y a 2 portions de chaque mélange, je me suis dit pourquoi pas garder une portion pour manger telle quelle et prendre une autre portion pour réaliser une recette originale. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller tout de suite en cuisine pour réaliser différentes recettes avec ces mélanges, voir ce qu'on peut faire et je reviens tout de suite pour tester tout ça avec vous. Je reviens de cuisine, on a pu faire 8 plats avec les différents mélanges. Donc ça va de l'entrée au plat, au dessert, en passant par le goûter et même le snacking. Le premier mélange qu'on a utilisé, c'est ce qu'ils ont appelé le portrait chinois. Donc ici un mélange d'amandes, de physalis, de raisin, de noix de cajou et de cranberry. Donc je vais en goûter comme ça nature, essayer d'avoir un peu toutes les graines. C'est un mélange sucré. Il y a la rondeur de l'amande qui contrebalance avec un petit peu l'acidité des fruits séchés, donc notamment la physalis qui a une petite amertume, une petite acidité qui est vraiment très intéressante. Avec ces différents goûts, on peut relever facilement par exemple une entrée toute simple, une salade, donc comme on a fait ici. Donc si vous voulez voir toutes les recettes, vous pouvez les cliquer en description. Donc là voilà, on relève une salade toute bête avec ce mélange de noix, donc pour avoir quelque chose de sain, d'équilibré et même super bon. On peut également utiliser ces mélanges dans des plats principaux, des plats salés. Ici, il y a de l'ananas, juste du fruit séché, donc c'est super bon à la santé, il n'y a que du fruit. Voilà, on l'a utilisé dans du porc sauce aigre douce à l'ananas. Et ça se marie, j'espère, super bien, mais il n'y a pas trop de raison. Hein. Génial, on sent l'ananas forcément, et donc même du fruit séché, ça passe très très bien dans ce genre de plat.
Pour ce troisième mélange, une barquette particulièrement fournie, c'est ce qu'ils ont appelé le tiercé gagnant. Donc il y a des graines de tournesol, des graines de courge et des graines de soja. Donc il y en a vraiment une bonne quantité. C'est super, c'est un mélange salé, je pense que ce serait parfait pour l'apéritif. Ce mélange de graines, on va l'utiliser pour faire ce pain aux graines. Ça apporte cette petite note salée qui est très intéressante sur le pain. Il faut savoir qu'on a réussi à faire 9 petits pains comme ça avec le mélange qui était très copieux. Maintenant, un mélange qu'ils ont appelé From Tokyo with Love. Donc à l'intérieur, il y a des noix de cajou et des graines de soja. C'est quelque chose de très protéiné, le parfait encas du sportif. Et apparemment, c'est aussi bon pour la concentration. Donc je vais en prendre tout de suite pas mal. On retrouve la graine de soja du mélange précédent. Donc c'est encore un snacking salé qu'on peut manger tel quel. Mais le goût de la noix de cajou, c'est quelque chose d'un peu fumé. Ils ont mis du tamari dessus. Donc il y a un goût encore supplémentaire par rapport à la noix de cajou nature. Et ce qu'on peut en faire, parce qu'on allait un petit peu plus loin, c'est qu'on a utilisé des noix de cajou et ce mélange pour faire un chutney, donc une pâte à tartiner à base de graines, donc quelque chose de très sain, que je vais m'empresser de goûter tout de suite. C'est super léger. Et cette recette, on l'a filmée et elle est sur notre chaîne, vous pouvez cliquer juste ici pour la retrouver. Et pendant ce temps, moi je vais goûter. Maintenant, on va passer à un mélange exclusivement de fruits. Donc ici, ils l'ont appelé le Tutti Frutti. Donc apparemment, il y a de la papaye, des raisins, des chips de coco, de la mangue, de la figue et de la physalis, encore une fois. Ah ouais, non, c'est pas de la papaye, c'est du kiwi dans celui-là. Bon, ça doit sûrement être très bon, mais c'est pas tout à fait ce qui est marqué. Je vais quand même goûter ça, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de papaye que ça doit pas être bon. Hein. Des fruits séchés. Le kiwi séché, pardon, j'avais jamais goûté, c'est très bon, on a tout le goût du kiwi. Donc c'est quelque chose qui doit être aussi super bon, juste à mettre dans un yaourt. Mais nous, on l'a utilisé pour faire des pancakes. Donc on a fait une pâte à pancakes classique et on a mis à l'intérieur des fruits séchés. Là, si je l'ouvre, on peut voir un petit peu les différents fruits séchés. Ici, un peu de figue. Chose qu'on ne voit pas mais qu'on sent à la dégustation, c'est la noix de coco. Et ça apporte voilà, un peu de texture au pancake qui est un petit peu lisse et homogène. Donc c'est quelque chose de très bon. Maintenant, il y a un mélange un petit peu plus gourmand. Il s'agit du Tasty Holidays, un spécial Halloween. Ici, il y a des graines de courge enrobées de chocolat, des dattes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des noix et des graines de courge normales. Donc il faut savoir que c'est à peu près 200 calories par portion, comme à peu près tous les mélanges. C'est quelque chose de sain et quand même de gourmand ici pour faire le plein d'énergie. Le chocolat est très appréciable. Ça différencie vraiment par rapport aux autres mélanges. Et on peut se faire plaisir parce qu'il y a quand même une bonne quantité là-dedans. Donc nous ce qu'on en a fait, c'est qu'on l'a utilisé dans une recette de riz au lait et on a mis au-dessus ce mélange de graines. Ça se marie très bien parce qu'il y a justement cette texture en plus un petit peu croustillante, croquante au riz au lait qui est un petit peu forcément pâteux. Maintenant on va s'attaquer à un mélange star de la Gula, c'est ce qui est écrit dans le petit livret. Donc c'est le BDSIM, un mélange de raisin noir, noix de pécan, baie de goji et cranberry. On va voir tout de suite si ça vaut vraiment l'appellation Gula Star. Je comprends le mélange Gula Star, c'est vraiment super bon. On a le croquant des noix, le moelleux des fruits secs, les baies de goji que je ne connaissais pas. J'arrive pas très bien à les différencier par rapport forcément au cranberry. Mais c'est vraiment ce côté un petit peu acide, mais tout en étant sucré. Ça se mange très bien. Je reprends un petit peu, mais vraiment délicieux, simple et efficace. C'est vraiment ça, ce mélange c'est vraiment simple et efficace. Donc on en a réalisé un petit dessert, voire plutôt snacking. Donc on en a fait des barres de chocolat. Donc très simplement on a fait fondre du chocolat et on a mis ce mélange de graines à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, vraiment cette tablette qui est assez pas mal, qui est brillante et tout. Oups, mince, j'en ai plein les doigts mais bon, c'est le principe avec le chocolat, on s'en met un peu partout et ça doit être super bon. Oh punaise. Non. Prenez ce mélange de graines, mettez avec du chocolat, ça passe super bien. Tant au niveau de la noix que les fruits secs. Non, c'est une tuerie ça. Non, attendez. En plus ça reste sain, c'est du chocolat noir. On se fait pas de mal hein. Enfin, le dernier mélange de cette Gula, c'est le mélange qu'ils appellent Smokehouse. Donc ici avec des baies de goji, des abricots séchés et de l'amande fumée. L'amande fumée est super. Ça apporte vraiment quelque chose en plus et qui différencie vraiment par rapport aux autres mélanges, même si parfois on retrouve certaines mêmes graines. On en a réalisé des moelleux façon pain d'épices avec ce mélange de la Gula. Parfait pour déguster au coin du feu avec un verre de lait, surtout dans ces périodes de fêtes de fin d'année. Ça passe très bien parce que c'est assez simple quand même le pain d'épices. Au fait, si vous voulez voir la recette, vous pouvez cliquer juste là pour voir comment on l'a fait, ce petit moelleux sans matière grasse. Et comme je disais, c'est quelque chose qui est très simple, très sain, qui est vraiment dans l'esprit de ces mélanges de Gula. Et quand on tombe sur le croquant de l'amande fumée, c'est quelque chose qui est vraiment extra. Avec le pain d'épices, ça se marie très bien.
Pour résumer et en un mot, j'ai adoré cette box. La Gula est très intéressante dans le sens où elle propose différents mélanges très variés et surtout très sains. On peut découvrir de nombreuses graines, de nombreux fruits secs. Il y en a, allez, un tiers que je ne connaissais pas ou au moins que je n'avais jamais goûté. En plus, le packaging est très intéressant. On a des petites barquettes qu'on peut facilement amener au travail, amener avec soi, déguster comme ça, par exemple à 4 heures vous avez faim, paf, vous prenez un petit snack. Après le sport, pareil, c'est des encas sains et certains riches en protéines, donc ça c'est parfait. Aussi, comme on a pu le voir, on peut le transformer dans des plats simples et toujours dans cet esprit pour avoir quelque chose vraiment de bon à la santé. Donc c'est quelque chose que je recommande.